Tout le monde et bienvenue à notre présentation de l'équipe SolidWorks et 3D Experience Works. Ce matin, notre sujet aujourd'hui, la simulation structurelle évolutive pour les PME. Je me présente, je suis Joëlle Guénette, je suis responsable de l'Est du Canada chez Dassault Systèmes pour tout ce qui est SolidWorks et 3D Experience Works, en travaillant avec les revendeurs, bien sûr. Et j'ai avec moi Nicolas Thiais que je vais présenter dans quelques minutes. Juste un petit survol de la plateforme GoToWebinar. Si par hasard, c'est votre première fois à vous en servir, vous allez voir qu'il y a un panneau à votre droite qui peut être fermé en utilisant la flèche orange. Alors, vous pouvez faire ça à n'importe quel moment. Vous avez l'option d'écouter la session par ordinateur ou si pour raison ou autre ça ne fonctionne pas, vous pouvez changer par téléphone. En cliquant sur cette option, ça va vous donner toute l'information pour comment vous y connecter. Mais n'oubliez pas qu'il y a possiblement des frais interurbains dépendant où vous êtes et quel numéro vous apparaît. Alors, tenez ça en tête. Il y a des documents que vous pouvez télécharger qui sont disponibles dans la section Handouts si vous avez l'outil en anglais ou téléchargement si vous l'avez en français. Et la section qui nous est le plus importante pour nous, c'est la section des questions. Alors, évidemment, on fait ces sessions-là pour vous fournir de l'information, mais si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les écrire en clavardant et ça va nous faire plaisir à la fin d'y répondre. Si on manque de temps, on sait en général qui nous a envoyé les questions et on pourra à ce moment-là les partager ou vous répondre à vos questions. Alors, je vais commencer par une petite histoire. J'ai malheureusement eu à faire du magasinage d'électroménager pendant l'année pour remplacer les choses au chalet qui ont été endommagées, des problèmes d'eau, des rénovations à faire. Et je ne suis pas une magasineuse, je déteste en général. J'amène le sujet parce que j'ai eu à magasiner plusieurs choses. Et qu'est-ce que j'ai fait comme consommateur? Ben, la première chose pour les électroménagers, c'est que j'ai comparé ce que j'ai déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme appareil dans ma vie, chez moi ou au chalet? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Et malheureusement, sur les 4 appareils que j'ai à la maison, j'ai des problèmes avec 3 de ces appareils-là. Alors, ça commençait mal. Alors, à partir de ce problème que j'ai avec les électros, je suis allée faire des recherches, évidemment, sur les outils qui existent, Protégez-vous, Consumer Report, des trucs comme ça, qui ont fait des analyses de ces produits-là et qui peuvent me donner une idée de ce qui serait la meilleure chose à regarder ou à magasiner. Alors, je suis allée magasiner par la suite avec mon mari, évidemment, et on a fait des choix pour le un qu'on aime, ne rien changer du tout et acheter exactement la même chose parce qu'on l'aime. Et les 3 autres, chercher à les changer de compagnie complètement. Et j'ai réussi à faire ceci pour 2 des électros, mais pas le 3e, et pas par faute d'essayer, mais par limitation de disponibilité et de choix sur le marché. Alors, en général, quand les gens magasinent, que ce soit pour bien personnel comme consommateur ou vos clients chez vous, vous avez une chance pour faire une bonne impression, pas 10, vous en avez une pour faire une bonne impression. Alors, si on regarde les résultats de sondage qui dit pourquoi les gens achètent un produit, et Michel, je pense qu'on a ça sur la prochaine page, on peut voir que les raisons pour lesquelles les gens... Non, je suis toujours pas changé de page. Voilà. Pourquoi vos clients achètent vos produits. Alors, encore une fois, que ce soit un consommateur personnel ou un produit industriel, ça ne change pas. Ça, c'est des résultats d'un sondage l'année dernière avec Tech Clarity qui démontre que la raison numéro 1 pour acheter un produit, c'est la qualité du produit. Alors, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il, en général, fonctionne comme il est supposé? Est-ce que la fiabilité est là? Est-ce que j'ai eu à le réparer? Est-ce qu'il y a eu des petits accros en cours de route? Quel est le niveau d'innovation? Alors, est-ce que le réfrigérateur m'offre une nouvelle configuration? Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs qui sont là que j'aurais besoin, qui font que je vais aller vers ce produit-là plus qu'un autre? La performance, est-ce que le lave-vaisselle que je regardais, est-ce qu'il est assez silencieux?
Est-ce qu'il va nettoyer la vaisselle comme il faut? Est-ce que le fourneau ou la cuisinière va prendre 20 minutes pour se rendre à température ou 10? Alors, tous des trucs que les gens regardent. Et croyez-moi, ils font la même chose avec vos produits. Et à la toute fin, bon, c'est la réputation de la marque. Mais la réputation de la marque, c'est créé en raison de bons résultats avec les 4 items qui sont par-dessus. On peut pas échapper à cela. Alors, c'est tout lié ensemble et la raison pourquoi, ils achètent votre produit, mais qu'ils vont revenir vers votre compagnie, ben, ils sont les mêmes. Et pour vous aider à améliorer dans tous ces domaines-là, on vous parle aujourd'hui de simulation pour vous aider à avoir les meilleurs produits, la meilleure qualité, tout ça. Et pour m'aider à faire ça aujourd'hui, j'ai avec moi Nicolas Thiet, qui est avec Dassault Systèmes depuis plus de 15 ans. Alors, il est là depuis longtemps. Il a commencé sa carrière dès le début dans le domaine de la qualité en ingénierie. Alors, il s'est enligné vers un monde où la simulation en fait une grande partie. Évidemment, quand il a commencé, ces outils-là n'étaient pas les plus répandus. Et il y avait toutes sortes de façons de le faire. Et on a encore des clients qui utilisent ces façons de faire, qui sont l'essai, qui sont la surconception. Alors, il y a toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, Nicolas va vous présenter des nouvelles solutions de simulation offertes par Dassault Systèmes pour les utilisateurs de type SolidWorks ou de d'autres CAO, mais qui sont ouverts à tous. Alors, Nicolas, je te passe la parole et je vais revenir à la fin pour faire la clôture. À toi. Oui, merci Joël, merci pour les présentations. Je vais partager mon écran tout de suite. Nicolas, si tu veux aller, Oui. parce qu'on voit ton deuxième écran, va juste en haut dans Display Settings. Ah, c'est bon. Est-ce que c'est bon là? Oui, c'est parfait. Très bien, merci. Tu vois mon slide? Oui, c'est Oui. parfait, Nicolas. Donc voilà, donc merci Joël, merci Michel pour l'invitation. C'est avec plaisir que je me joins à vous. Donc je suis basé en France, à Nantes, et je suis dans l'équipe SolidWorks comme l'a expliqué Joël. Donc ce que je voudrais faire dans ces trentaine de minutes, c'est de vous parler du prochain niveau, de Next Step, en ce qui concerne la simulation pour les utilisateurs SolidWorks. Et cela avec la plateforme de Dassault Systèmes qu'on appelle la 3D Experience Platform, basée sur le cloud. Donc, chez SolidWorks, la démocratisation de la simulation, c'est pas nouveau, ça fait une vingtaine d'années maintenant que ça existe. Et avec la 3D Experience plateforme sur le cloud, nous allons donc passer au prochain niveau. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de fournir aux utilisateurs SolidWorks un portefeuille de simulation évolutif, accessible à tous. Donc, accessible aux étudiants jusqu'aux spécialistes. Jusqu'à présent, on va dire, et c'est essentiellement les outils avancés de simulation sont essentiellement pour des spécialistes, essentiellement pour des grandes entreprises qui ont des ressources, qui ont des moyens de pouvoir déployer ces outils-là. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi et comment, avec 3D Experience Works Simulation, tous les types de profils, donc étudiants, concepteurs, ingénieurs, jusqu'aux spécialistes, vont pouvoir bénéficier de ces outils et résoudre leurs problèmes de conception et d'ingénierie. Donc tout ça, c'est en utilisant la même technologie, en regardant un même modèle de données et en partageant les dernières informations. D'accord? Donc tous les membres d'un écosystème peuvent donc examiner les résultats de simulation et ainsi prendre des décisions plus rapidement. D'accord? Donc tout le monde peut bénéficier de la simulation avec ces outils-là, pas seulement les spécialistes. Donc,
le portefeuille que nous proposons aujourd'hui, qu'on appelle 3D Experience Works, en ce qui concerne la simulation, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, il n'y a pas que la simulation dans 3D Experience Works, mais dans la simulation, on vous fournit toutes les capacités nécessaires pour valider vos conceptions. D'accord? Donc, tous ces différents domaines sont basés sur la technologie Simulia. Simulia qui n'est pas nouveau dans l'industrie, qui a plus de 40 ans d'existence avec, entre autres, Abaqus pour la structure. Donc, nous proposons des solutions de structure avec la technologie Abaqus. Donc, c'est du linéaire, du non-linéaire, statique, dynamique, etc. Aujourd'hui, nous avons même des outils de motion. Des solutions de fluides pour des études d'écoulement interne, externe des fluides. Nouveau depuis quelques mois, l'électromagnétique, avec des applications haute et basse fréquence également disponibles. L'injection plastique pour la fabricabilité de composants moulés. Et ce qu'on appelle le Simulation Review pour partager des résultats, automatiser des comparatifs à partir d'un simple web browser. Donc tous ces outils sont basés sur cette plateforme qui est basée sur le cloud sécurisé et qui est connecté à votre SolidWorks. Donc je vous montrerai des exemples de workflow, comment ça marche si vous avez SolidWorks et que vous voulez utiliser ces outils-là. Donc, ce que je vais faire dans les prochaines minutes, je vais surtout parler des solutions de structure qui sont disponibles dans notre portfolio. Excusez-moi. Donc, la conception pilotée par la simulation. Prenons un exemple assez générique. Donc, au milieu, on a votre produit. Ça peut être un appareil connecté, un appareil médical, une machine industrielle. On va dire que le principe va être le même. La conception basée sur la simulation, ça signifie que la simulation peut vous fournir des réponses de conception afin d'améliorer vos produits et d'accélérer le développement de vos produits. Donc, voilà des exemples de questions que vous ou vos partenaires ou fournisseurs vous pourrez éventuellement vous poser en ce qui concerne le produit. Donc cela va-t-il fonctionner correctement? Peut-il être assemblé correctement? Qu'est-ce qui se passe s'il tombe ou s'il reçoit un impact? Est-ce assez résistant? Combien de temps va-t-il durer? Va-t-il surchauffer? Et peut-on le fabriquer? Donc c'est des questions, j'allais dire, essentielles. Évidemment, on peut répondre à une infinité de questions, mais j'ai voulu commencer par celle-là et vous expliquer comment nos solutions peuvent y répondre. D'accord? Donc ici, cet exemple de drone, par exemple, peut-il être assemblé? Donc on peut voir un boîtier en plastique qui vient se clipser sur une base. En anglais, on appelle ça un snap fit. Et c'est un comportement essentiel pour ce genre de produit. En termes de simulation, ces comportements peuvent être assez difficiles en fait, parce qu'il y a un mélange de contacts, il peut y avoir de la friction, une déformation assez importante. Et donc, avec Abaqus, il y a un solver qu'on appelle implicite dynamique, qui est idéal pour résoudre ce genre de problème très rapidement. Et de façon robuste. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ce petit exemple et que avec cet outil, on peut le résoudre très facilement. Donc, que se passe-t-il si mon produit tombe, s'il reçoit un impact? Par exemple, dans l'industrie d'high-tech, ça peut être un scénario assez fréquent. Et donc, c'est des événements, tout ce qui est impact ou drop test, sont des événements très courts, très rapides. Ça dure moins d'une seconde. Dans la simulation, dans les éléments finis, c'est souvent, on associe ça à du non-linéaire dynamique.
Et pour cela, nous avons encore une fois Abaqus et le solver Abaqus Explicit en particulier, qui est très performant pour résoudre ce genre de problème. Maintenant, c'est pas qu'une question de vitesse, c'est une question aussi de ce qui se passe dans votre produit. L'appareil photo, par exemple, on peut voir qu'il y a beaucoup de contacts. Donc ça, les contacts, ça peut être assez gourmand. Ici, vous avez la meilleure technologie sur le marché pour faire ce genre de simulation avec ce qu'on appelle le contact, General Contact, qui va vous définir tous les contacts de façon automatique. Donc, le General Contact avec l'Abaqus Explicit, entre autres, pourra vous résoudre ces types de problèmes très rapidement. Voilà, donc c'est des choses qu'on propose aujourd'hui avec cet outil. Est-il assez résistant? Donc là, encore une fois, dans l'industrie, dans certaines industries comme high-tech, encore une fois, il y a des tests standards qui existent, qu'on appelle three-point bending. Donc, nous avons des retours de clients qui nous disent que le prototyping, ça coûte cher, ça prend du temps. Et ce genre de test, finalement, ils savent, pour chaque nouveau produit, chaque nouveau design, il faut que ça soit validé par ces tests-là. Ceci dit, c'est des simulations qui peuvent être assez complexes. Et encore une fois, ici, ce que nous voyons, c'est du contact, c'est de la plasticité, parce qu'on a le matériau qui peut se déformer de façon permanente. Et donc, c'est un problème hautement non linéaire. D'accord? Et pour cela, la technologie Abaqus, alors ici, c'est le solver Abaqus implicite qui nous permet de résoudre ce problème-là de façon rapide et efficace. Mais c'est un type de problème assez typique dans l'industrie. La fatigue, c'est aussi un sujet qui revient souvent dans l'industrie, car je ne sais pas, peut-être vous voyez ça aussi vous-même avec vos propres clients qui demandent de plus en plus de tests de fatigue pour savoir combien de temps va durer un produit quand on le met sous un cycle qui va se répéter dans la durée, d'accord? Donc, pour calculer cela, il existe des solutions. Et encore une fois, nous avons la chance à Dassault Systèmes d'avoir Simulia avec plus de 500 développeurs et des technologies de pointe. Donc, nous avons travaillé avec Simulia pour intégrer le solver de fatigue qui s'appelle FeeSafe. Donc, FeeSafe, c'est un solver qui a fait ses preuves dans l'industrie automobile essentiellement, qui est en train d'être utilisé dans d'autres industries. Donc là, vous avez la technologie FeeSafe couplée avec la technologie Abaqus pour vous permettre de faire des calculs de fatigue, de durée de vie. Et comme sur l'exemple à l'écran, vous pouvoir comprendre combien de cycles il va résister avant d'avoir peut-être des problèmes, comment dire, avant qu'il y ait des risques de cassage. Donc, l'autre chose à savoir, c'est une technologie réputée et reconnue dans l'industrie, mais aussi nous proposons des méthodes de calcul, ce qu'on appelle stress and strain methods pour la fatigue, qui sont assez vastes, vous pouvez faire beaucoup de choses, et des bibliothèques de matériaux avec plus de 350 matériaux, donc qui viennent avec la plateforme. C'est très important d'avoir la bonne définition des matériaux afin d'avoir des résultats précis et réalistes. D'accord? Donc voilà, je voulais parler de la durabilité et de la fatigue car c'est disponible également. Est-ce que mon produit va surchauffer? Alors ça, évidemment, avec plus en plus de miniaturisation des objets connectés, des semi-conducteurs, des batteries partout dans nos objets, l'aspect thermique devient vraiment un challenge et c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer dans tous les produits qui sont connectés ou qui vont le devenir. Donc là, on a des nouveaux problèmes un petit peu multiphysiques à multi-échelle, puisque souvent, dans peu d'espace, il y a beaucoup de puissance, donc beaucoup de chaleur et des possibilités de défaillance. Car on sait que la chaleur peut impacter aussi le côté mécanique
d'un produit. Donc ici, nous avons évidemment des solutions, encore une fois, d'Abacus pour faire du thermique, pour faire du thermomécanique, mais on peut aussi aller plus loin en prenant en compte les flux d'air avec une solution de fluide, d'accord, qui existe dans notre portfolio, ou même encore aller plus loin avec de l'électromagnétique pour calculer les fréquences. Dernier exemple sur ce qu'on peut faire, mais il y en a beaucoup, c'est dans la fabrication. Nous avons quand même bon, essentiellement des cas, j'allais dire, de la conception, parce que la simulation, c'est quand même à utiliser le plus tôt possible hein, pour éviter les défauts, pour éviter que quelque chose se passe mal, j'allais dire en fabrication, en prototyping ou alors chez le client. Mais aussi dans la fabrication, il est utilisé pour pouvoir prédire, par exemple, comme dans ce cas de formage sous vide, comment est-ce qu'on va avoir la bonne épaisseur, comment ma feuille de plastique va se déformer sous une température de formage, etc. Donc ici, ce processus est une transformation du plastique en objet permanent, tel des panneaux ou des couvercles de protection, par exemple. Et cette simulation, encore une fois, elle a été résolue avec Abacus Explicit, qui est disponible sur la plateforme. Donc, c'est un problème hautement linéaire, grande déformation, des contacts très complexes et des matériaux également complexes que nous examinons. Et ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir le tracé de l'épaisseur. Donc ça, c'est grâce à des éléments d'Abacus qui s'appellent entre autres Continuum Shells, nous permettent d'avoir en résultat l'épaisseur d'une feuille comme dans cet exemple. Donc c'est très intéressant pour un processus de fabrication. Voilà, donc maintenant je vais en profiter pour parler un petit peu du workflow avec SolidWorks, parce que donc moi je travaille pour la marque SolidWorks chez Dassault Systèmes et je travaille main dans la main avec la marque Simulia et mon but c'est que les utilisateurs SolidWorks puissent utiliser ce portefeuille Simulia tout en travaillant avec SolidWorks. D'accord. Donc, la facilité d'accès, la rapidité, l'associativité sont des éléments clés que nous voulons proposer à la communauté SolidWorks. Donc ici, l'exemple numéro 1, c'est une étude de compromis. Donc, une étude de compromis, c'est quoi? C'est-à-dire, j'ai un concept, je veux faire une simulation dessus, je vais faire évoluer mon concept, je vais mettre à jour ma simulation rapidement pour pouvoir faire du comparatif. D'accord? Donc, ici, c'est le workflow, et le workflow, il commence dans SolidWorks. Donc là, nous avons un petit assemblage de quelques pièces, qui est le composant sur la selle d'un vélo. Nous avons le connecteur dans SolidWorks qui nous permet de sauvegarder les données SolidWorks sur la plateforme et de les gérer. Donc là, vous voyez les données qui sont maintenant sur la 3D Experience sur le cloud sécurisé, d'accord. Les matériaux peuvent être aussi gérés à partir de la plateforme. Donc maintenant, si on a des simulations dans SolidWorks Simulation, on peut très bien utiliser les matériaux sur la plateforme. Maintenant que les données sont sur la plateforme, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut choisir une application qu'on souhaite, donc une simulation par exemple, Mechanical Scenario Creation, et la plateforme va s'ouvrir avec le modèle qui sera ouvert automatiquement. À partir de là, on accède aux outils de simulation. Quelque chose d'important, c'est que si vous avez des études de simulation linéaire, non linéaire, vous pouvez aussi les transférer. Il existe un transfert de SolidWorks Simulation vers la plateforme. Donc là, on monte les résultats sur la plateforme. Je ne voulais pas vous montrer tout le détail. Donc nous avons les résultats qui ont été calculés avec le solver Abacus. D'accord, c'est aussi une simulation non linéaire. Maintenant, je veux faire une modification.
je retourne dans SolidWorks, je réserve la pièce que je souhaite modifier. Je ne veux personne d'autre dans mon équipe ne la touche. Donc je la réserve, je crée une révision, je fais ma modification, et vous allez voir qu'en un seul clic, le maillage est mis à jour. J'ai plus qu'à refaire tourner ma simulation. Donc la simulation peut tourner sur votre machine ou sur le cloud, si on le désire, et nous obtenons donc les nouveaux résultats que l'on peut comparer avec les premiers et qu'on peut partager avec nos équipes. Donc ça, c'est le workflow, j'allais dire, de base pour faire du comparatif à partir de SolidWorks, donc SolidWorks, la conception, ou même transférer des études de simulation de SolidWorks Simulation vers la plateforme, accéder sur la plateforme à ces outils Simulia beaucoup plus avancés, résoudre, revenir sur SolidWorks, faire un changement et mettre à jour ma simulation en un seul clic. Donc ça, c'est le workflow de base. Maintenant, je voudrais vous parler du deuxième exemple qui est tout récent. C'est un petit peu rapide, je m'en excuse, cet deuxième exemple, mais c'est tout récent. Et en fait, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons l'exploration de la conception en automatique, en anglais Design Exploration ou Design of Experiments. Donc encore une fois, hein, Simulia a développé cette app qui nous permet en fait non seulement de faire du comparatif, mais d'avoir des dizaines ou des centaines, voire plus de alternatives et de pouvoir les comparer en automatique au lieu de le faire l'un après l'autre. Donc ici, c'est un assemblage assez important dans SolidWorks et le connecteur est utilisé le même que tout à l'heure. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a un utilisateur A qui travaille sur le concept de l'assemblage et un utilisateur B qui travaille sur l'aspect de la simulation. Donc ici, je fais une pause parce que ça va assez vite. Donc, il travaille sur une pièce et le but, c'est d'obtenir la pièce optimale. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, il choisit des paramètres qui proviennent en fait de SolidWorks. D'accord? Donc, ces paramètres-là qu'on voit, donc ici, ici, on voit les variables de la simulation, d'accord? Donc, les maximum stress de displacement, de déplacement et la masse. Et en fait, les paramètres de dimensionnement proviennent de SolidWorks. Je vais refaire. Proviennent de SolidWorks. D'accord? Donc ça, c'est la nouveauté, c'est que nous avons maintenant à notre disposition un pont, on va dire, qui nous amène les paramètres SolidWorks dans la plateforme. Donc ici, l'utilisateur définit les variables, peut définir des contraintes, faire tourner ce qu'on appelle un Parametric Design Study. Et donc là, ce qu'il va faire, dans cet exemple, il y a une centaine de cas. Donc les 100 cas vont être calculés les uns après les autres en faisant varier les paramètres et en respectant les objectifs. Donc par exemple, on veut minimiser la masse en faisant varier un rayon, en faisant varier une épaisseur, et vous pouvez voir les résultats sur l'écran. Donc l'utilisateur peut rapidement trouver la meilleure alternative, et ce qui est super, c'est que maintenant on peut même mettre à jour automatiquement le modèle dans SolidWorks à partir des résultats que l'on a trouvés sur la 3D Experience. Donc c'est un lien bidirectionnel qui est nouveau et qui, je pense, a beaucoup de potentiel. Voilà. Donc, un autre point que je voulais aborder, c'est ce que j'appelle la simulation collaborative, qui, grâce à la plateforme, nous permet d'avoir plusieurs bénéfices. Donc, l'un des bénéfices, c'est d'éviter, si vous travaillez à plusieurs, comment êtes-vous sûr de travailler sur la bonne version du design, par exemple? Comment êtes-vous sûr de regarder la bonne information, la dernière information
Moi, j'ai déjà vu dans l'industrie, quand je travaillais chez Boeing, par exemple, entre autres, des cas où des personnes travaillaient des semaines sur un concept qui était déjà l'ancien concept. Donc, il fallait tout recommencer. Donc, single source of truth, ça veut dire on regarde tous la même chose. Tous les membres d'un projet ont accès aux mêmes données qui sont retrouvables. D'accord? Donc ça, c'est un aspect important. La collaboration, c'est quoi? C'est qu'on peut partager. On peut partager des résultats de simulation, par exemple, sur un viewer qui est léger, un lightweight viewer. Donc, on peut, votre manager qui va prendre l'avion, et il peut voir à partir d'une tablette les résultats d'une simulation que vous venez de faire, par exemple. Donc, ça peut être très intéressant. C'est pas que pour les experts, encore une fois, hein, c'est pour tout le monde qui va être impliqué dans votre projet. Le cloud computing, alors là, ça parle vraiment parce que vous pouvez être limité avec des calculs sur votre machine qui vont prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. On a des clients qui font des calculs qui prennent 20 heures. Donc sur une machine, c'est pas gérable. Cloud computing, ça vous permet non seulement d'accéder à des machines plus puissantes, high performance computing, HPC, mais aussi c'est du calcul à distance. Donc ça veut dire que vous pouvez éteindre votre machine, le calcul il va continuer. Ou vous pouvez faire d'autres choses, travailler sur du SolidWorks par exemple, sans être gêné par le calcul. Donc ça, très très important comme concept, le cloud computing. Voilà, donc je voulais juste parler un petit peu plus du cloud computing en disant que c'est accessible à tous nos produits qu'on appelle rôles, et j'en parle un peu plus, ont un certain nombre de cœurs inclus, 4, 8, 16 cœurs proposés avec chaque rôle. Donc il y a un gain de temps important, hein, puisque vous libérez votre machine pendant le calcul, le temps de calcul. Aussi avec, j'en parlerai un petit peu, ce qu'on appelle des licences sim units. Vous pouvez aussi lancer plusieurs simulations en même temps. Donc là, si vous voulez faire tourner pendant la nuit, j'en sais rien, 50 simulations, vous pouvez avec les sim units. Donc un gain de temps très important. Flexible parce que ces sim units, vous pouvez les partager dans une équipe. Donc vous pouvez avoir un pool de sim units pour accéder à un nombre de cœurs qui peut être très important. Aujourd'hui, c'est 144 cœurs pour des calculs de structure. D'accord? Donc ici, c'est juste un petit problème pour vous expliquer quel peut être l'avantage. Disons, sur un problème assez avancé, si votre machine n'a que 8 cœurs, par exemple, ce qui est c'est le plus courant aujourd'hui, voilà, ce calcul pourrait mettre 26 minutes sur 8 cœurs. Sur le cloud, il mettrait 16 minutes. On a des machines qui sont performantes en termes de processeurs. Donc, il peut y avoir déjà un gain de temps même sur un même nombre de cœurs. Et ensuite, on peut accéder à 18, 36, voire plus. Et vous voyez le temps de calcul qui diminue. Donc, vous pouvez imaginer, si vous faites de plus en plus de simulations, les gains de temps qui peuvent être vraiment intéressants. Donc, pour finir, Joël, Michel m'avait demandé de parler un petit peu de ce qu'on propose pour vous, pour comprendre ensuite qu'est-ce qui est le mieux pour vous, comment ça marche, quel est le packaging de ce qu'on propose. Donc, le packaging, il est en fait il est fait par ce qu'on appelle des rôles. Donc des rôles, c'est des personnes qui ont un certain profil et qui ont certains projets, certaines tâches, et donc des applications qui vont être prédéfinies pour ces profils. D'accord? Donc là, vous voyez pas mal de profils, il y en a peut-être de rôles, environ 5. En réalité, il y en a 6. Et si on part du rôle le premier rôle, on va dire, qu'on appelle Structural Designer, qui est du linéaire. Vous pouvez faire thermique, fréquence, flambage. Structural Engineer, il y a un peu plus avancé. Vous avez accès à des outils de maillage plus pointus. Donc, entre autres, le maillage en briques solides, le maillage surfacique en shell, beaucoup d'outils de maillage très puissants. L'harmonie, qui est aussi ce qu'on appelle le multistep en Abaqus, c'est d'avoir dans la même simulation plusieurs étapes de calcul. Donc, très intéressant.
Structural Performance Engineer, là, ça devient vraiment intéressant parce qu'on commence à avoir les solvers et les procédures non linéaires d'Abacus, d'accord? Donc, les snap fit, les three-point bending, donc tout ce qui est large déformation, contact, donc le general contact, les matériaux aussi, l'hyperélastique, par exemple, les matériaux hyperélastiques sont dans ce rôle-là. Structural Mechanics Engineer, c'est ce que j'appelle Advanced non-linéaire. Alors là, on a le non-linéaire dynamique. On a le solver explicite d'Abacus, des événements qui sont rapides, d'accord? Encore une fois, l'impact, le drop test, des outils très très intéressants de material calibration qui vous permettent de calibrer des matériaux à partir de données de test. Très important pour avoir des résultats précis. Des outils de simplification aussi en géométrie, dans Structural Mechanics, et l'outil Design Exploration qu'on a vu un petit peu dans l'exemple. La durabilité, donc j'en ai parlé aussi avec la technologie FeeSafe, linéaire, non linéaire, Stress and Strain Methods, plus de 350 matériaux qui sont disponibles également. Donc voilà comment ça se présente. Et les noms pour les durabilités, vous avez deux rôles. Durability Performance Engineer, qui est en fait Structural Performance Engineer plus la durabilité, et Durability and Mechanics Engineer, qui est Structural Mechanics Engineer plus la durabilité. Je voulais dire que, voilà, en structure, ce sont les rôles en bleu, et vous pouvez, avec, disons, Structural Performance Engineer, qui est du non linéaire, hein, tourner sur 8 cœurs en local, tourner sur 8 cœurs sur le cloud. Maintenant, si vous voulez utiliser 144 cœurs, vous pouvez, mais il vous faudra ce qu'on appelle des sim units, d'accord? Donc, possibilité d'augmenter la capacité de calcul avec les sim units. Je voulais parler quand même de quelques cas clients. Ça fait pas si longtemps que ça que nous proposons de tels outils dans la communauté SolidWorks, mais entre autres, pendant le Covid-19, GE Healthcare était sous de fortes pressions. Et ici, Dr Joseph Lassie, en fait, il existe un webinaire sur notre site. Donc, ils sont basés aux États-Unis. C'est le groupe Anesthesia and Respiratory Care. Et pour eux, les simulations étaient très critiques afin d'optimiser leurs produits, d'accélérer la production et de répondre à la demande des clients pendant la pandémie Covid-19. Donc lui, les questions qu'ils veulent répondre, c'est comment obtenir le bon concept du premier coup. Et ils veulent surtout éviter les surprises avant le lancement d'un produit. Donc 3D Experience Work Simulation leur a enlevé des incertitudes. Et ça les a aidés à pousser les limites de leur produit. Donc quelque chose qui leur a été très bénéfique. Tinico en Corée du Sud, ils font des implants, ils font des implants donc médicaux. Les essais cliniques coûtent très cher. Ils peuvent prendre des mois, donc il est difficile pour eux d'analyser les causes des problèmes liés au produit. Donc c'est pour ces raisons qu'ils ont adopté 3D Experience Work Simulation. Ils peuvent résoudre les problèmes avancés comme du non-linéaire dynamique, des multi-steps et d'autres techniques à un prix raisonnable. Un grand avantage de pouvoir utiliser les données SolidWorks. Toutes les données sont connectées et les workflows ont été améliorés de façon drastique grâce à la plateforme. Notre client des États-Unis, Morgan Polymer Seals, donc c'est des fournisseurs de produits caoutchouc, une plus petite entreprise, hein. Et donc, ils ont choisi la 3D Experience Work Simulation parce qu'elle est basée sur le cloud et elle supporte leur organisation à distance. Donc, elle fonctionne de façon aussi intégrée avec SolidWorks, très important. Et ils ont accès à Abacus. Et donc, eux en particulier, l'Abacus explicite, ils ont trouvé ça idéal pour répondre pour résoudre leurs problèmes qui incluent l'hyperélasticité, du fluage, de la fatigue et du contact. Voilà, donc j'espère que j'ai pas été trop long. Pour résumer, 3D Experience Works Structural Simulation, hein, c'est quelque chose que nous proposons aujourd'hui, c'est disponible. Nous vous proposons avec cela la simulation pour tous, donc accessible à tous les profils, pas que les spécialistes et pas que les grandes entreprises, hein. Ça va étudiants, concepteurs, ingénieurs, spécialistes,
pour les petites et moyennes entreprises. Donc, pas de coût d'hardware supplémentaire, pas besoin d'installer un cluster, puisque vous pouvez faire tourner sur le cloud si vous le désirez. Les mises à jour sont rapides et faciles. Ce qui est important, c'est qu'avec ces technologies, vous avez une simulation réaliste. Donc, vous pouvez résoudre des problèmes infiniment complexes avec des résultats précis. Donc, des réponses précises. La technologie Abacus, c'est une technologie qui a fait ses preuves dans l'industrie, qui est devenue un standard dans l'industrie de la structure. Encore une fois, des groupes comme Boeing, Airbus en ont fait des standards pour le calcul de structures non linéaires, dans l'automobile, mais dans bien d'autres industries aujourd'hui, comme le high-tech par exemple, où Abacus est utilisé pour le drop test par exemple. Donc tout type de physique dans la structure, encore une fois, pensez au non linéaire qui est de plus en plus fréquent. Dès que vous avez du contact, par exemple, il y a de fortes chances que ce soit un problème non linéaire. L'aspect collaboratif, le cloud computing est quelque chose qui, selon moi, est non seulement l'avenir, mais le présent. C'est quelque chose qui va rendre un service fou aux ingénieurs, aux concepteurs pour résoudre les calculs. L'accès aux données sécurisées, mais aussi accès aux bonnes données, aux mêmes données entre une équipe, et la collaboration, échanger l'information, la traçabilité aussi très important, retrouver vos données facilement, sans avoir à creuser dans des emails ou dans des fichiers ou dans des hard drives quelque part. Donc voilà les points que je voulais aborder aujourd'hui. J'espère que vous avez des questions, que vous allez vous y retrouver. Et voilà, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à ce webinaire. Joël? Super. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette information. Moi, j'ai retenu de un, il ne faut pas s'imaginer que c'est juste les grandes entreprises qui ont besoin de simulations plus avancées, d'outils cloud qui peuvent leur permettre d'accéder à toutes sortes de possibilités. Et c'est pas parce qu'ils sont une PME que leur produit doit souffrir ou doit être moins de qualité parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas accès à ces outils-là. Alors, les outils existent, effectivement, ça existe depuis longtemps, Simulia. Ce qui est nouveau, c'est que ça existe pour les utilisateurs SolidWorks. Alors, c'est pas nouveau d'hier, ça fait quelques années que c'est là et c'est en pleine expansion. Vous allez en voir plus à venir, mais on voulait vous présenter du côté structurel ce qui existe en ce moment. On a évidemment un autre webinaire prévu déjà pour le côté électromagnétique qui s'en vient dans 2 semaines. Si vous vous êtes pas inscrit, vous voulez, vous pouvez le faire avec le QR code qui est là. Mais avant de fermer tout ça, Michel, est-ce qu'il y avait des questions qui ont été posées pendant la session? Ben oui, il y en a quelques-unes. Une question de Michel. Est-ce qu'on peut faire des analyses de déformation plastique avec la solution? Je pense qu'il fait plus référence à injection de plastique. Ah, alors parce que j'allais dire si c'est la plasticité des matériaux, oui aussi c'est deux déformation permanente. Mais l'injection plastique, oui. En fait, les solutions, la solution existe dans 3D Experience Works. La réponse c'est oui. OK. Fait que pour de la déformation plastique, ça serait un des produits que tu nous as présenté aujourd'hui, mais on a un autre outil pour faire de la simulation d'injection de pièces de plastique. Voilà, la déformation plastique, c'est les outils non linéaires, donc Structural Performance ou Structural Mechanics Engineer savent simuler ça. L'injection plastique, ça sera un autre rôle qui existe et que je n'ai pas présenté. OK. J'ai une autre bonne question qui vient d'Yann. Est-ce que les outils de simulation sont également disponibles en utilisant un autre logiciel de CAD connecté à 3D Experience, exemple Creo, NX, Solid Edge? Oui, alors tout à fait. Alors nous, c'est sûr que notre famille, j'allais dire, c'est SolidWorks, hein. Donc comme sur les t-shirts, sur vos t-shirts. Mais mais en fait, non, vous pouvez en fait travailler avec d'autres formats de CAO et les importer sur la plateforme et accéder donc aux outils de simulation de la même façon. OK. Oui. Bon.
Peut-être on a-tu le temps pour une... Idéalement, on préfère que tout le monde utilise SolidWorks, mais on comprend que même comme entreprise qui utilise SolidWorks, vous recevez des fois des modèles de fournisseurs ou d'autres qui viennent d'autres outils CAO. Alors, c'est pas sous votre contrôle. Alors, ça vous permet de le faire quand même. OK. Peut-être une petite dernière? C'est quoi les différences principales? Parce qu'on a des outils SolidWorks simulation. Puis là, tu nous as parlé aujourd'hui de la simulation sur la plateforme 3D Experience. C'est quoi les grosses différences entre les deux? Pourquoi un irait vers un plus que vers l'autre, par exemple? Ouais, c'est une très bonne question. Alors en fait, je pense qu'avec l'outil de 3D Experience Works, nous avons accès, j'allais dire, on casse le plafond, quoi. C'est-à-dire qu'on peut résoudre des problèmes beaucoup plus avancés que peut-être qu'on pourrait sur SolidWorks Simulation, comme le non-linéaire par exemple, qui peut être un peu délicat, je vais dire, dans SolidWorks Simulation. Donc une technologie sans limite, d'accord. Le cloud computing, c'est vraiment très intéressant. Et l'aspect collaboratif, je pense qu'il existe beaucoup de solutions pour échanger, pour visualiser sur la plateforme peut-être, qui sont très intéressants. OK. Excellent. Oui, si jamais comme client, vous vous êtes dit, j'ai regardé les solutions de simulation de SolidWorks, il n'y a pas ce que j'ai besoin, ou je m'en suis servi puis ça n'a pas résolu mon problème, ou ça prend des heures à rouler mon problème, ben, c'est toutes des bonnes raisons pour venir explorer plus les solutions que Nicolas a présentées aujourd'hui. Alors, plus de fonctionnalités, plus de précision pour les choses qu'on a besoin et plus de rapidité qui peuvent être cherchées. En fait, Michel, je pense que tu avais essayé un exemple à un moment donné dans les deux. Oui, c'est un exemple avec des matériaux hyper élastiques, avec beaucoup de ce qu'on appelle en anglais des self-contact, une pièce qui se replie sur elle-même. Là. Et puis, c'était comparé. C'est des problèmes, comme tu disais, Nicolas, c'est des problèmes de plus haut niveau. Là, que des fois, ça prend des outils un peu plus spécialisés, plus puissants. Puis je pense que ça revient un peu aussi avec toute la technologie qui est dans les outils de simulation sur la plateforme. Je pense qu'on a glissé un mot tantôt, tu as parlé de Simulia, là, puis tu as parlé d'Abacus. C'est des technologies qui sont utilisées là, pour faire des avions puis pour faire des automobiles. C'est vraiment. Voilà. Et je pense que l'aspect évolutif est intéressant parce qu'on peut faire des choses simples, mais c'est vrai qu'on peut peut-être aller plus loin. L'autre exemple, c'est aussi le maillage. On a pas mal de demandes de maillages différents, comme le maillage en briques, par exemple, ou le maillage surfacique en ce qu'on appelle en quad. Donc le type de maillage, il est beaucoup plus vaste. On peut faire beaucoup plus de choses aussi sur le 3D Experience. Ça donne plus de flexibilité là, dans des problèmes complexes, là, plus facile à résoudre. OK, ben ça fait le tour des questions qu'on avait. Je vais te laisser terminer, Joël. Merci, Michel. Alors, excellente question, tout le monde. Merci d'avoir participé et posé. C'est quoi la prochaine étape? Ben, de un, le webinaire est enregistré. Vous allez y avoir accès. Vous allez recevoir un courriel. Il est posté dans notre GoToStage pour l'Est du Canada, SolidWorks. Alors, vous pouvez y faire référence. Vous pouvez le partager. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre dans votre entreprise qui devrait voir cette information-là, n'hésitez pas à partager. Évidemment, il y a quelqu'un de chez nous, un de nos revendeurs possiblement, qui va faire un suivi avec vous parce que souvent, c'est à la fin, à la suite, le lendemain où les questions nous surviennent. Ah, je me demande si. Alors, notez-les vos questions et prenez le temps de discuter avec cette personne-là de est-ce que ça s'applique à votre entreprise, vos produits ou non, où vous vous situez dans tout ça. Puis, ça va nous faire un plaisir d'étudier ceci en plus de détails pour votre entreprise, pour vos produits, si le cas arrive. Alors, ça va nous faire plaisir de continuer la conversation. Nicolas, un immense merci pour ta participation. Évidemment, on cherche toujours le français au Québec et Michel et moi, on travaille très fort depuis 5-6 ans là, à apporter les sujets en français. Alors, on te remercie dans ton time zone en France là, d'avoir pris le temps de participer avec nous. Avec plaisir. Oui, ben, si vous avez des questions, vous voyez nos coordonnées sont là, mais
Évidemment, si vous avez un revendeur, ils sont votre première ressource et à la limite, ils viendront nous voir pour participer à d'autres conversations si le besoin était. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voulais dire, Nicolas? Non, j'ai pas rien à rajouter. Merci encore et puis bonne continuation. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont être présentées dans l'avenir, donc c'est super. On va continuer à étendre sur le sujet des différents portfolios à l'intérieur de simulation. Alors, suivez nos invitations et joignez-nous dans les prochains webinaires. Merci tout le monde et bonne fin de journée. Merci.